Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la vidéo de votre semaine du 28 au 3 novembre. On va aller voir ensemble ce que je vois sur votre guidance de la semaine, donc sur le général, le pro et le sentimental. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Vous n'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc vous allez prendre ce qui vous parlera. Sinon, vous poussez les infos qui ne vous concerneront pas. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour être plus précis dans vos guidances. C'est super intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et bien sûr, vous avez le time code sous la vidéo. Si vous avez envie d'aller directement sur vos signes, c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que je vous les mets. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin de moi aussi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez le lien directement sous votre vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous aide, que ce soit ici ou dans le privé. C'est que du bonheur pour moi. On va partir donc des béliers jusqu'aux poissons. Alors, on commence avec vous, les béliers. C'est parti, on y va. Quelle est l'énergie de cette semaine du 28 au 3? Les béliers, on vous parle du chevalier. On vous dit soyez courageux et honnêtes, les amis. Pour cette semaine et en conseil, on vous parle de gardienne protectrice. L'été, non, c'est c'est fini, Sabrina. Laissez tomber vos défenses. Bon, vous laissez tomber ce qui n'a plus besoin d'être gardé. C'est comme si vous étiez armé jusqu'aux dents, mais que finalement vous êtes suffisamment protégé pour ne pas avoir besoin de sortir tout l'artillerie lourde, clairement. Sur cette semaine, vous allez vous laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous laissez tomber toutes les personnes. Vous mettez un stop de la main pour dire ça suffit. En fait, je ne voilà, vous êtes plus accessible à certaines personnes qui sont nocives. Et ici, on voit que vous prenez les choses avec beaucoup de courage et d'honnêteté. En dos de deck, on a la sorcière blanche. Donc oui, vous êtes très très veillé, très très protégé. Ça vous parle d'une personne très instinctive qui écoute son intuition. Il y a une personne aussi qui fait preuve de beaucoup de clairvoyance, dans sa façon de voir les choses, de ressentir les choses. Vous avez la lumière, vous êtes, lumineux. Soyez dans la lumière. Vous laissez tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Ça fait que me répéter cette phrase, donc je vous la retransmets. Sur le général, les béliers, quel est l'horoscope de votre semaine? On a la découverte de la passion, mais du blocage. OK, bon, vous allez devoir prendre une décision ou en tout cas vous prenez en considération une situation importante. En dos de deck, magnifique, on a la carte bleue la plus belle du Béline. Bon, on vous parle d'une situation qui va se déverrouiller cette semaine. Vous écoutez un peu plus votre passion, votre lumière, tout ce qui pourrait être entrave et qui aurait pu, vous, bloquer, vous limiter, ça saute, ça pète. Vous allez découvrir certaines choses, vous allez savoir certaines choses. Au plus ces choses vont se savoir, au plus vous allez en prendre conscience. Du coup, vous vous libérez complètement. Mais voyez, vous retrouvez la paix dans vos énergies. Il y a votre fougue de bélier, vous êtes le feu, les béliers, donc forcément, vous retrouvez quelque chose dans lequel vous vous sentez beaucoup plus en paix, en fait, par rapport à enfin, pas une situation, ça peut être sentimental, professionnel, personnel ou autre. Vous retrouvez la paix. Vous êtes très, très protégés cette semaine, les béliers, sachez-le. Il y a beaucoup de protection pour vous. Il y a vraiment ce bouclier autour de vous et on vous dit, voilà, de ne pas avoir peur parce que, clairement, tout ce qui bloque, c'est pas une bonne idée parce que, ça va se déverrouiller quoi qu'il en soit. Donc s'il y a des personnes qui cherchent à vous nuire et vous bloquer, ça ne fonctionnera pas. Alors, dans votre professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Dans le pro pour cette semaine, étoile de la femme, donc on parle d'une femme en particulier, du boomerang et de la joie. Allez, retour positif par rapport à votre professionnel, les amis. Vous allez avoir et savoir et apprendre quelque chose, dans tous les cas, qui vous fait très, très plaisir. Vous sortez d'une période de stagnation ou d'une période difficile et compliquée
Donc du coup, ça vous fait plaisir, vous retrouvez de la niaque, de l'envie, vous avez en tout cas envie d'être dans cette vibration-là. Vous avez le bonheur, alors soit pour certains, ça peut être l'acquisition d'une maison, d'un déménagement, ça peut être, des futurs projets que vous êtes en train de mettre en place et le bonheur dans la maison, dans le foyer. Vous pouvez aussi avoir un lien avec un travail de chez soi. Vous travaillez peut-être de chez vous, ça peut être maison d'hôte aussi pour certains. Il y a ce besoin de revenir à la source, revenir à soi. Ça peut être un moment où vous allez peut-être être en arrêt aussi pour certains et un temps de repos, qui est quand même, très, très, bénéfique, pour vous, quoi qu'il en soit, où, ça vous va, ça vous correspond et vous vous sentez, bien. Il y a une période qui était plus stagnante, qui était plus bloquée, mais il y a un retour d'activité, il y a un retour de positif, quoi qu'il en soit, et vous allez avoir pour moi une bonne nouvelle cette, semaine les béliers, qui va vous apporter beaucoup de joie parce que de toute façon avec la carte bleue, tout le négatif, est très minime. C'est-à-dire que même le cloître, c'est vraiment pas vraiment un cloître, quoi. Alors, vous êtes courageux, vous êtes honnête, vous faites preuve d'intégrité. Allez les béliers, sur votre sentimental, on a la conscience. Vous prenez conscience, vous découvrez des choses, peut-être vous découvrez vous-même et vous vous espantez, comme on dit dans le sud, de vous-même. C'est-à-dire, vous prenez vraiment conscience de quelque chose. Ouais, j'ai les oreilles qui sifflent et tout ça, quoi. Il y a un retour d'être aimé par une personne, qui est vraiment, authentique. Pour certains, il y a un vous allez couper avec des relations, qui étaient peut-être, pas bonnes. Donc vous allez peut-être stopper des relations pour laisser place à du renouveau, pour prendre conscience aussi peut-être d'une nouvelle manière d'aimer ou d'être aimé à la hauteur de ce que vous mettiez dans votre relation. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un retour, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de sentir la passion, le partage, le bonheur, l'intensité du bélier, hein, clairement. Et ah ben voilà, ben voilà. Ah l'ex, ou confusion, ou tristesse, ou angoisse. Eh ben dis donc, ça a l'air d'un ange, dis donc. Pour certains, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas du tout. Il y a quelqu'un qui ça peut être amoureux, mais pas que, hein, d'accord? Mais ça peut être un ex-partenaire ou ça peut être quelqu'un qui a été dans votre vie à un moment donné, donc ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Il y a des personnes qui vous ont fait du tort, du mal, qui ont été confus, mais clairement, vous allez stopper tout court tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui est soit dans la manipulation, soit qui joue avec votre tête et vos émotions. Sauf que, hein, qu'est-ce qui se passait ici? Ben vous étiez confus et qu'est-ce qui se passe là? Pouf! Ça y est, on comprend, c'est l'explosion. On n'est plus dans l'énergie de tristesse, on est dans la joie. On n'est plus dans les peurs, on est dans la libération. Donc vous cassez quelque chose, il y a vraiment une rupture avec une personne autour de vous, une cassure, mais qui est nécessaire, qui vous fait beaucoup de bien. Il peut y avoir du nettoyage autour de vous, les amis, aussi par rapport à des personnes que vous avez, autour de vous qui chercheraient peut-être, je vous disais, pour certains, à revenir dans votre vie, mais vous, vous en voulez plus. Vous prenez aussi conscience d'une relation intense que vous avez déjà avec une personne. Si vous êtes vraiment dans un retour d'amour, d'affection, vous sentez que cette personne est vraiment dans le vrai et tout ça, là, voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut il faut que cette personne, elle vous prouve qu'elle est là, qu'elle a de l'attention, vous en avez besoin, vous en prenez conscience, vous prenez conscience de beaucoup de choses. Les béliers, je vous triture depuis un certain temps, enfin, c'est pas moi, hein, c'est les cartes, hein. C'est l'univers, c'est la source, c'est comme vous voulez, de ce que vous croyez. Mais, en tout cas, vous êtes, en ce moment, sur cette année 2024, les béliers, c'est une libération karmique importante pour vous. Donc, là, on a passé des planètes hyper lourdes depuis un certain temps et là, on en sort. Donc, c'est pour ça que cette fin d'année, elle va revenir dans le calme et dans de la libération parce que ça fait un moment qu'on traîne des casseroles et qu'on accumule. Et c'est pour ça que pour certains, là, en ce moment, vous êtes sur ce qu'on appelle, pouf, le final du feu d'artifice, c'est-à-dire, pouf, paf, ça pète de partout en ce moment. Pour les béliers que j'ai en consultation, vous êtes beaucoup à avoir cette situation qui est, voilà, que ça bouge, ça pète, ça scie, ça.
ça nettoie beaucoup, mais parce que ça va vous amorcer sur quelque chose de beaucoup plus doux, plus lisse, enfin lisse. Vous aimez pas le lisse pour autant, mais de beaucoup plus sain en tout cas, c'est pas pareil. Donc voilà les béliers, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous aura parlé, si ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, ça fait plaisir, ça me soutient beaucoup. Merci énormément pour tout l'appui que j'ai reçu sur cette semaine. Ça m'a fait chaud au cœur. Vous avez été très très nombreux à être très présents. Donc vraiment merci infiniment. Et puis si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous avez mon lien sous la vidéo donc mon lien de mon site Les Anges et leurs perles, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très, très bientôt et surtout prenez bien, bien soin de vous. Allez, bye bye! On passe à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. Je suis contente de vous accueillir pour votre semaine du 28 au 3 novembre. L'énergie de votre semaine les amis. Allez, femmes sages, évoluez dans votre situation actuelle, hein. Vous êtes en pleine avancée, en pleine évolution. Vous avez besoin d'évoluer. Il y a une femme en particulier qui est en pleine évolution. Donc si vous êtes un homme, ça peut être une femme autour de vous, mais ça peut vous concerner vous aussi en tant qu'homme, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de voir de plus en plus limpidement les choses et vous avez aussi besoin d'écouter un petit peu plus vos intuitions. Quel est le conseil? Le maître Shaolin. Mettre de la grâce dans vos actions. Vous prenez le temps de faire les choses bien. Vous avez cette envie de combat, en tout cas d'action. Avec ce Shaolin, vous êtes prêt à en découdre, mais c'est pas fait n'importe comment. Vous n'allez pas partir dans tous les sens. Vous sentez qu'il y a un besoin. Ah, alors après, attention, il peut y avoir un peu d'ego, les amis, sur cette semaine pour certains avec le Seigneur, assumez avec autorité. Alors, vous avez pour certains besoin de vous affirmer, certes, d'être dans votre action et de mettre une action dans ce que vous en ressentez. Attention à ce qu'il n'y ait pas de l'ego. Alors, est-ce que ça viendrait de votre côté ou est-ce que parce que vous êtes obligé de vous défendre face à une personne qui a de l'ego? En tous les cas, vous êtes armé, vous êtes sur la défensive un petit peu, vous savez comment vous défendre, il y a cette sensation de devoir se faire entendre avec autorité malgré tout sur votre semaine. Donc, vous allez remettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t. Et quelqu'un peut être un peu piqué dans son ego ou une personne, un supérieur hiérarchique, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais peut-être que vous prenez les choses d'abord sur le premier, en tout début, vous le prenez en mode piqûre égo, et après, peut-être que derrière, vous dites, je réfléchis maintenant, je prends les choses d'une manière peut-être différente. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un cadeau qui vient à vous. D'un cadeau, on vous parle de la fatalité et on vous parle de l'eau. On parle d'une situation et en dos de deck, on a l'appui. On vous parle d'une situation, les amis, où je ressens que vous avez envie de vous éloigner de tout ce qui pourrait être anxiogène. Je vois un départ, un changement pour certains, un déménagement qui sera important pour vous, la fin d'une période pour laisser place à du renouveau. Je vois un cadeau. Il y a vraiment quelque chose qui arrive comme une élévation, une prise de conscience, les taureaux, qui vous emmène à une évolution au niveau de vos émotions. Vous avez une personne qui vous appuie, ou en tout cas, il y a cet appui qui est important pour vous, qui vous permet justement de prendre peut-être une décision un petit peu. Vous avez aussi peut-être besoin d'une personne pour vous aider face à de l'autorité, qui peut vous aider dans vos actions. Ça peut être une personne autour de vous, mais ça peut être aussi dans le milieu juridique, etc. Ok, on va regarder au niveau pro du coup. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro, les amis? Vous allez remettre quelqu'un en place un petit peu, ou vous avez la sensation d'être remis à votre place. Alors, soit ça vous plaît pas du tout et vous allez remettre les points sur les i, soit c'est vous qui remettez quelqu'un, mais la communication, vous allez avoir un échange de mails, un retour de mail, un retour d'une situation qui vous emmène, quoi qu'il en soit, à de l'évolution. Ça, c'est cool. Mais il y a une décision qui est tranchante. Pour certains, vous avez envie de partir sur autre chose, un renouveau dans votre vie ou à revenir sur un milieu d'activité ou un endroit où vous avez été
il y a par le passé, mais en tout cas, vous avez envie de revenir dans quelque chose dans lequel vous sentez évoluer. Il y a un changement. Il y a beaucoup de connaissances aussi, j'entends. Pour certains, vous reprenez des études ou il y a une formation, de l'acquisition. Vous êtes en train de prendre beaucoup de connaissances, j'entends. Il y a quelque chose de très disciplinaire aussi. Pardon, vous mettez beaucoup de discipline dans ce que vous êtes en train de faire et il y a une personne qui vous appuie énormément dans vos décisions, dans vos choix. Vous y croyez fortement, mais vous savez que ça va amorcer des changements. Quoi qu'il en soit, pardon, j'ai la voix qui s'enroue. Je vois que ça vous libère, d'un certain poids pour certains et j'ai l'impression aussi que vous allez, clôturer une situation qui était un petit peu, confuse avec quelqu'un qui était un petit peu, négatif, quelqu'un aussi peut-être familièrement parlant qui essayait de vous imposer aussi, ses volontés. Donc vous allez mettre en place aussi des choses, ça peut être sur le plan juridique, administratif, mais vous allez mettre quelque chose en place et ça va vous permettre une évolution. Ça va vous permettre de rectifier les choses et que les choses soient beaucoup plus zen, beaucoup plus calmes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental, les taureaux, pour cette semaine du 28 au 3 novembre? Nettoyage. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Vous nettoyez pas mal, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lâcher prise. Bah ouais, forcément, quand on nettoie, en général, on se laisse porter, on se laisse guider. On arrête de vouloir aussi contrôler. Vie antérieure, chakra gorge, communication. Changement dans la communication. Chakra gorge, je le sens arriver. Il y a un déblocage par rapport à du karma, karma familial, karma. Ouais, j'entends karma familial. Il y a un besoin de se délivrer d'une situation qui était peut-être un peu, un petit peu difficile, soit par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Il y a une personne qui vous aide beaucoup dans la communication, à vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup mieux, tout simplement, mieux. Vous avez peut-être aussi envie de passer une étape importante avec une personne que vous aimez profondément. Vous avez envie peut-être de vous installer ensemble, de passer un cap ensemble. Mais pour ça, il faut aussi que pour certains, il y a quelque chose qui se clôture. Prenez des décisions où vous attendez peut-être un poste, une évolution, que, sa situation, s'acte. Vous attendez que la situation actuelle évolue pour pouvoir justement vous permettre cette, évolution. Vous lâchez prise aussi sur le contrôle, sur une personne qui était peut-être très autoritaire, hein, qui imposait beaucoup de choses. Vous mettez un stop, il y a eu une séparation, une cassure, une coupure avec une personne, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il y a une personne, karmiquement, connectée à vous, très connectée. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'on vous remet, cette personne plusieurs fois dans votre vie. Vous avez envie de faire avancer les choses entre vous et cette personne. Il y a besoin de communiquer avec de toute façon, la communication va vous aider, hein, parce que pour l'instant, elle est un peu bloquée. Donc le fait d'être en appui là-dessus, ça va vous permettre vraiment d'avancer, les taureaux. Il peut y avoir, pour les célibataires, une future rencontre ou une personne avec qui vous êtes déjà en train de communiquer. Il est peut-être même question du coup de vous rencontrer. Ou en tout cas, c'est une personne qui pourrait être sérieuse. Et faut vraiment mettre l'ex dans le passé par contre, j'entends. Peut-être que pour certains, vous l'avez encore dans l'esprit, donc vous êtes sur la défensive. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire votre petit retour. Ça fait toujours très plaisir. Merci de vos, abonnements, de vos likes, de vos partages. Vous avez été nombreux cette semaine à vous abonner, ça m'a fait super chaud au cœur. J'ai eu beaucoup de commentaires gentils. Vraiment, ça m'a vraiment fait très, très plaisir, donc merci infiniment. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi aussi pour votre guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez le site, juste en dessous de votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur les taureaux. Prenez bien soin de vous et surtout, à très vite. Bye bye. On passe à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. On y va, on regarde pour vous cette semaine du 28 au 3 novembre les Gémeaux. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux, on est sur le chasseur. On vous parle, traquer vos peurs et vos désirs. Vous êtes
peut-être un petit peu sur la défensive, vous vous sentez peut-être attaqué, blessé ou en tous les cas, vous avez une sensation de combat un petit peu pour vous, de vous imposer. Vous êtes peut-être un peu sur la défensive, les amis. Quel est le conseil qu'on vous dit? On vous parle de, gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Vous traquez les peurs, OK, mais peut-être que ça part un peu dans tous les sens. Vous traquez peut-être vos désirs, vos peurs, mais à la finale, peut-être que c'est pas forcément des choses vraies ou en tous les cas, c'est pas forcément ce que vous avez pensé. En dos de deck, on a le chaman. Ayez foi en force supérieure. Vous avez la possibilité, les amis, de pouvoir être protégé, d'être connecté et surtout de pas forcément, rester dans des peurs, hein. Des peurs, des blocages limitants, des peurs, relationnelles, souvent il y a cette sensation d'abandon chez vous les Gémeaux, donc peut-être il y a des choses qui vous effraient, mais c'est comme si en même temps vous les travaillez aussi pour pouvoir les améliorer ou en tous les cas pour peut-être vous délivrer d'un karma, pour certains. Il y a aussi, certaines choses aussi, je ressens, que, il y a un besoin aussi de réfléchir aussi karmiquement et par rapport à un chemin de vie. Il y a des personnes qui ne veulent pas aussi de votre élévation, vous voyez? On a la découverte, on a le foyer. Il y a des choses qui vous ramènent, à vos émotions profondes, à une découverte de soi-même. Attendez, je crois qu'il y en a une qui est à l'envers, non? Oui! J'ai pas vu, alors je sais pas si elle l'était. Je vais pas la prendre parce que je l'ai pas vue celle-ci. Peut-être qu'elle s'est retournée, mais je l'ai pas vue. En dos, on a la natalité. Je garde dans un coin de ma tête que c'était, l'inconstance, mais, je vois que clairement il y a quelque chose qui alors ça peut vous emmener à un nouveau, contrat, une nouvelle signature, ça peut vous annoncer aussi l'arrivée d'un enfant. Ça peut être en lien aussi, par exemple, à un nouveau projet. Ça peut être une construction, un emménagement, une location. Il y a du renouveau, les Gémeaux, à ce niveau-là, par rapport à des contrats, des signatures. Pour certains, c'est vraiment en lien avec aussi l'émotionnel, quelque chose que vous libérez par le passé. Ça peut annoncer aussi des formations que vous allez peut-être faire, en lien aussi avec les forces supérieures, quelque chose que vous avez envie de réaliser depuis un certain temps. Ça vous parle aussi peut-être d'un besoin de pouvoir être, présent avec les enfants, de passer un temps important. Il y a peut-être un enfant aussi qui a besoin d'appui par rapport à des connaissances et qui a besoin d'un soutien. Un soutien important, qui a besoin de votre présence. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Encore? Sur le professionnel. Alors, les Gémeaux, santé. Il y a des examens pour certains à faire qui seront favorables, qui vont se mettre en place pour vous. Ça peut être en lien avec votre santé, ça peut vous annoncer une future guérison et ça peut vous annoncer aussi un domaine d'activité. Vous travaillez peut-être dans l'enfance, la santé. Pour certains, c'est le financier. Il y a une situation d'héritage, de signature par rapport à des papiers, de contrats, peut-être liés à la maison aussi. Il y a des signatures qui sont importantes pour vous. En dos de deck, on a l'amitié. Nouvelle personne peut-être qui rentre dans votre vie actuellement aussi. Vous prenez le temps d'analyser ça, d'analyser aussi peut-être les liens que vous avez autour de vous. On a l'hérédité, donc il y a vraiment une signature, un contrat pour certains qui sera important. Quelque chose aussi qui est lié, ben, on a l'héritage de foi, hein, donc quelque chose qui est lié à votre passé, qui est lié à une signature possible par rapport à peut-être un CDI ou quelque chose comme ça aussi pour certains. Pour d'autres, vous avez fait plus que votre temps, vous réfléchissez depuis un certain temps, mais vous avez envie de renouveau. Vous avez envie d'un nouveau contrat, vous avez envie de faire des choses nouvelles et peut-être aussi pour certains, c'est le retour aussi par rapport à une situation
professionnel, peut-être une situation où vous avez été en arrêt et il est question peut-être de retourner ou de retrouver un boulot et en fait, vous êtes un peu sur la défensive parce que soit les conditions de travail ne sont pas là, soit vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que vous soyez pas assez prêt pour y retourner. Mais en tous les cas, il y a il y a des questions à vous poser par rapport à, j'entends à des personnes aussi autour de vous qui pourraient, c'est pas être dans le jugement, mais des gens aussi peut-être qui se greffent, à vous dans une entreprise, dans un boulot. Je sais pas pourquoi je vois ça. Je vois des gens, des retours, des choses qui pourraient, vous relier à d'autres personnes. Au niveau sentimental, on a la famille et les proches, on a l'harmonie, la réharmonisation générale. On a la rancune et le travail. Ouais, ça vous bosse là, ça. Là, il y a une rancune tenace, il y a quelque chose dans lequel vous avez du mal à passer, vous restez fixé sur, ou c'est vous ou c'est une personne autour de vous. Ouais, voilà, encore vos traqués, vos peurs, quoi. Mais c'est fou ça. On est exactement. Alors, est-ce que c'est des peurs d'enfant intérieur? Est-ce que c'est les peurs vis-à-vis d'un ex, vis-à-vis d'une ancienne relation? Mais vous êtes traqué et encore. Il y a une rancune, quelque chose qui a du mal à passer, que vous avez en travers et qui est compliqué, quoi. Après dans l'amour, dans la maison, pour certains, ça se réharmonise, tout est OK, ça se calme, on est dans l'apaisement, mais j'ai l'impression que pour certains, ça peut être dans la famille ou les proches, amicales, ou quoi, hein, bien sûr, hein, d'autres personnes. Hem, où il y a eu une rancune, une sensation de trahison assez importante et vous avez été hyper chamboulé par tout ça, vous voyez? Et là, en fait, soit vous avez peur de quelque chose, soit vous voyez quelqu'un qui part dans un traquenard pas possible, soit il y a une situation qui a été difficile à vivre ces derniers temps, mais on sent qu'il y a des choses qui vous triturent, qui vous remuent et vous êtes 2 fois dans la défensive. Vous êtes, à l'affût de ce qui se passe. Alors peut-être c'est bien, il vaut mieux être, sur le qui-vive parce que vous sentez, que quelque chose n'est pas clair, mais attention, attention à prendre le temps aussi de réfléchir correctement aux choses et ne pas être aveuglé par le passé, les choses, compliquées et cetera et cetera. Il y a quelqu'un aussi qui est figé dans une relation du passé et qui n'est pas en paix par rapport à cette relation, hein. Donc qui doit partir en paix, qui doit être dans l'apaisement, au niveau de ses propres énergies, hein. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Merci pour votre soutien, vous avez été très nombreux à réagir, cette semaine, donc ça fait vraiment très, très plaisir. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous les cancers. J'espère que vous allez très très bien. Je suis contente de vous accueillir cette semaine. Oh, j'ai une petite carte qui s'est faufilée. Where is la petite carte? Je l'ai vue. Mhm. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on a la carte des Gémeaux juste avant vous. On va la refaire. Donc du coup, bon, comme je vous disais, je suis contente de vous accueillir pour la semaine donc du 28 au 3 novembre. On y va. On regarde ce qui se passe de votre côté sur l'énergie de votre semaine. La flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. On vous dit de bien vous protéger. On vous dit d'être... comment dire ça? Je sens quelqu'un qui doit être déterminé, qui a des objectifs, qui se fixe des objectifs, qui doit être fin dans sa manière de faire et de réaliser et de vous entourer de bonnes énergies. Il y a aussi un besoin de faire attention à ce qui pourrait être pointé vers vous, pointé du doigt. Ça peut être des médisances, ça peut être une situation un peu épineuse, un peu, difficile. Alors on va regarder. Quel est le conseil pour vous, mes amis? Ouh, bon, vous êtes protégés les amis, hein, l'ange gardien, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes plus que protégés cette semaine, les amis. Ça me fait penser aux béliers. Pour tous ceux qui ont des signes béliers en solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Waouh! Bon.
Vous maîtrisez le pouvoir mystique, les amis. Vous êtes, vraiment, ouf, derrière le grand maître. On est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Plutôt pas mal, les amis. On est, sur la grande prêtresse. Quand je vous dis que vous voyez juste, loin, il y a cette vision, sûre, vous voyez? Elle est sûre d'elle, elle est sûre de soi. Vous êtes en mode: «OK, c'est droit devant, j'y vais, je suis protégée» et vous allez être rapide et vif sur cette semaine, les amis. Il y a aussi un besoin de voir les choses comme elles sont et de retrouver aussi un certain pouvoir dans votre vie, de reprendre un certain pouvoir. Alors, j'entends aussi que vous êtes au-dessus de certaines personnes qui sont négatives, hein. Allez, on a la beauté, ça peut être un domaine d'activité, ça peut être vous. On a le bonheur et on a l'hérédité. Alors pour certains, ça peut annoncer des mariages ou une séparation. Ouais, j'allais dire c'est quitte ou double. J'allais dire pourquoi je pense séparation? Ben voilà, c'est là, avec l'homme. Ouais, il y a un couple. Pour certains, les cancers, alors ça peut être un couple, mais ça peut être, avec des personnes autour de vous, hein, les cancers. Ça peut être familial ou amical, mais ouh, c'est compliqué, là, là, là. Bon là, c'est pour certains, il y a vraiment beaucoup de négativité. C'est pour ça que vous vous protégez énormément. Pensez à bien vous protéger les amis, parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment des gens, super noirs, super toxiques, super, mauvais quoi, hein, clairement, on est dans le mauvais là. On est dans des personnages, pour moi ça touche une relation, mais ça peut toucher aussi une autre personne que vous. Il y a vraiment des gens qui cherchent à vous nuire, à vous embêter, à vous ralentir, qui ne supportent pas votre avancée, votre élévation. Forcément, hein, vous avez, cette capacité de bonheur, en ce moment et donc, ben, c'est aussi l'hécatombe à côté. C'est comme si vous, vous avez quelque chose qui peut être positif, mais il y a une contrepartie, vous voyez? Il y a un oui et un mais. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a un oui et un mais. Vous avez besoin, vous avez envie de votre bonheur, mais il va y avoir des conséquences, quoi. C'est pour ça que vous devez fixer des objectifs et être rapide. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une personne qui cherche à vous viser en particulier, là. Il y a quelqu'un qui pointe du doigt, qui essaye de viser. Vous visez dessus. Alors après, pas trop d'affolement, hein, mais vous allez être aussi cinglant que cette personne-là. Vous allez viser juste. Ça me dit dans le mille. Ouais, dans le mille, la flèche. Vous êtes protégés, les amis, sachez-le. Vraiment, pour le coup. Il y a un alignement énergétique très joli. Sur le pro, on a le travail. La jalousie. C'est fou ça. Mais ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez, mais je ne comprends pas. Cette jalousie, mais punaise, mais ils ont que ça à faire. La jalousie est de personnes nocives, toxiques. Ça critique, ça parle, dans le foyer, dans la maison. Ça peut être en lien aussi à des projets, que vous êtes en train de mettre en place. Mais là, ça peut être aussi en lien à un héritage par rapport à une maison, une succession. Alors là, il y a une personne, mais nocive à ne plus pouvoir. Vous voyez encore cette négativité qui vous ressort. Échec. De toute façon, c'est échec et mat, hein. Échec et mat, parce que vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Vous allez savoir viser juste, mais vous allez viser dans le mille, hein. Il y a besoin de viser dans le mille, hein. Vous voyez, elle regarde bien devant. C'est réfléchi, là. Il y a beaucoup de maîtrise dans ce qu'elle est en train de faire, là. Il y a des choses qui sont trop compliquées, trop toxiques, hein. Vous êtes dans des procédures de papier pour certains. Vous avez l'impression que des fois que ça aboutit pas, qu'on fait tout pour vous nuire, que vous les cumulez. Il y a des personnes jalouses dans votre professionnel et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon. Ça peut être aussi, j'entends parler de voisinage aussi. Des gens qui sont toxiques dans le voisinage, qui créent des problèmes, bon, ça fonctionne pas, mais qui essayent en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental?
vous allez obtenir l'élévation. Le bonheur, il va de votre côté, mais ça plaît pas parce que vous avez cette beauté du cœur, des beaux projets, hem, vous êtes dans cette énergie-là, voyez? Vous avez cette réussite et ça gonfle des gens en face de vous qui, eux, n'ont peut-être pas ça, sont frustrés de leur life et pourquoi? What? What? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental, les amis? Ouh, ça, c'est bien. Ah, poule. Ah, mais c'est incroyable ça. Je devrais l'enlever cette carte. On leur donne même plus le droit à la parole. On les met trop au centre là, c'est quoi ces gens-là? Non mais c'est fou. Bon, courrier, courrier. Oh, c'est fou ça, mauvais œil, jalousie, non mais je rêve. Je me crois toute seule. J'oublie. J'ai envie de dire: «Non mais je rêve, non mais je rêve vraiment». Mais c'est fou, mais qu'est-ce que c'est tous ces méchants là? Ah non mais non, non, il y a tension, dispute, personnes qui se prennent pour je sais pas qui là. Non, non et non, en fait. Non, vous vous éloignez de ces personnes-là, vous mettez du recul sur des personnes nocives, toxiques là qui cherchent à vous nuire, à vous gonfler. Je le sens, c'est un truc de fou. En plus, en ce moment, comme je dis, je suis en poussée énergétique, j'ai les oreilles qui sifflent dans tous les sens. Enfin, voilà, je sens que les choses se développent et oh là là, mais et je ressens en ce moment, c'est assez, costaud des fois par moment, mais stop quoi. Bon, là, ce qui est bien, c'est que certes, il y a cette personne fausse là, fausse, vilaine, toxique, pas gentille, pas cool, mais vous, vous réagissez à ça et vous réagissez comment? En mode grande prêtresse, rien à péter. Non mais c'est vrai, voyez? C'est fou ça que les gens, sont toujours dans le négatif comme ça et cherchent à nuire comme ça. Vous, vous avancez, vous allez faire des bonds de géants les amis. Vous allez avancer, vous allez vous élever, vous passez au-dessus de la jalousie, vous passez au-dessus des médisances, vous passez au-dessus d'une personne fausse dans votre vie. Je vous parlais tout à l'heure de voisinage, de gens dans la maison, autour de votre maison là. Ça part, ça piapiaille. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à la vente d'une maison, si vous êtes en pleine séparation. Là, il y a quelqu'un qui est en mode rageux, rageuse, donc du coup, faites gaffe parce que cette personne vous cherchera à vous mentir un petit peu, à vous dire: «Mais non, t'inquiète» et puis en fait, derrière, pim, vous apprenez que elle essaye de faire telle et telle chose, sauf qu'elle a oublié que vous êtes une flèche. On vous la fait pas à l'envers, en fait, vous voyez? Vous en avez vu d'autres, hein, pour certains, voyez? Puis ces personnes à qui peuvent être entourer le foyer, ça peut être des personnes plus âgées, hein, ça peut être de la belle famille aussi, hein, je pensais. Mais vous poussez, vous devez pousser, vraiment. Parce que là, vous êtes protégés quoi qu'il en soit, donc si ces personnes essayent de vous nuire, elles vont se lever tôt, je vous le dis, elles vont avoir des problèmes, hein. Là, par contre, pour certains, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui arrive rapidement et avec qui, c'est juste, ma enfin, il y a une grosse attraction physique déjà. Peut-être vous bossez avec cette personne, mais il y a une grosse attraction physique. Il y a un aimant, il y a un truc, paf, vous avez des points communs avec cette personne et poum, ça prend, ça paf, ça pète quoi. Ça pète mais dans le bon sens. Vous vous sentez connecté avec cette personne mais vous êtes au début de la relation, vous voyez? Vous êtes un peu au début encore de cette relation-là. Vous sentez que peut-être pour certains elle est karmique aussi cette relation parce que vous êtes en triangulaire aussi peut-être? J'essaie de penser à tout le monde mais en tout cas, ou si vous êtes au début de cette relation, c'est rapide, ça va vite. Ou en tout cas, il y a une personne qui arrive et que ça va vite. Vous voyez? Là, vous poussez les gens qui sont jaloux de vous. Il y a des gens qui voient votre bonheur, mais ils ne le supportent pas, quoi. Ah non, ils vous supportent pas parce que vous êtes heureux, ça les gonfle. Et c'est dingue, hein. Mais bon, on en ferait toute une ligne. Ma parole, on en ferait une vidéo de ça. Mais c'est impressionnant. Vivez votre vie, les amis. Concentrez-vous sur vous, vos objectifs, votre bien-être, votre relation, votre couple, pour certains, votre famille. Mais en tout cas et après pour certains, vous êtes dans des litiges là, hein, familiaux, hein, par rapport à une succession, un truc comme ça et puis alors là, ça y va de bon cœur, hein.
Là, ça y va, hein, ça parle, ça essaye de se c'est la guerre. C'est la guerre des mots, c'est la guerre en sous-marin, mais encore une fois, vous êtes veillés donc ces personnes-là devraient bien se tenir parce que bon, vous êtes voilà, vous êtes pas méchants donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours plaisir. Merci de votre soutien, vous avez été très nombreux cette semaine à s'abonner et cetera. Ça m'a fait super chaud au cœur, donc merci infiniment. Et puis si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis le lien sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye! On passe à vous les lions. J'espère que vous allez bien les lions. On y va pour votre semaine. C'est parti les lions, pour la semaine du 28 au 3 novembre. Allez, on vous parle de la dame. On vous dit engagez les récompenses. Vous êtes dans l'abondance, les lions. Vous avez aussi un besoin de vous ressourcer, de retrouver aussi de la force, de l'énergie. Il y a cette envie aussi de puiser des bonnes choses pour vous, les lions, par rapport à votre façon d'être. Vous avez envie de donner beaucoup, vous engagez énormément. Mais vous devez aussi penser par contre voilà, à avoir un juste retour, un équilibre aussi, j'entends parler d'équilibre. Quel est le conseil pour vous les amis sur cette semaine? Les lions. Allez, on a l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de bonnes choses, les lions, qui ressortent. Pour vous, cette semaine, vous devez croire en vos talents, en vos capacités. Pour certains, il y a un côté assez artistique aussi dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment, les lions. Et je ressens que vous devez aussi faire confiance à ce qui se présentera à vous et de vous engager aussi dans quelque chose. Peut-être que vous aviez peut-être un petit peu peur. On a la terre-mère. On vous dit: «Sentez-vous aimé et rassuré». Vous voyez? Il y a vraiment cette sensation de je donne, tu donnes, on se donne, quoi. Alors vous, vous donnez beaucoup, hein, les lions, mais il y a aussi quelque chose qui c'est comme si vous revenez à quelque chose aussi de naturel où, vous respectez peut-être plus un rythme. Ça peut annoncer par rapport, bien sûr, à une grossesse, les lions, ou par rapport à un enfant, à une mère en particulier. Et au féminin, en tous les cas, qui ressort de cette transformation, de ce changement de vie, qui vient à vous. Il y a aussi peut-être un besoin d'être prêt ou d'entourer une femme particulièrement, hein, au niveau féminin, au niveau d'une énergie féminine qui ressort beaucoup. Alors, on va aller regarder tout ça, on va aller approfondir. Alors, les lions, pour cette semaine du 28 au 3 novembre. Ouh! Vous voyez encore les enfants, la natalité. Alors, soit ça vous ramène à des enfants, soit vous avez un domaine avec les enfants, soit ça vous parle de renouveau dans votre vie, mais on va sur une énergie un peu comme ça. Alors, attention. Alors, après, à côté, vous avez la carte bleue. Donc, plus belle carte du Béline, pour ceux qui la connaissent pas. Pour ceux qui la connaissent, ils savent que c'est la carte gold. Avec celle-là, vous pouvez tout acheter. En gros, c'est la plus jolie du Béline, la plus spirituelle. Donc, on vous dit, le renard, beaucoup de méfiance, hein, avec ce chat qui est en mode, «Mouais, j'attends de voir ce qui se passe» et cetera. Prenez les choses pour l'instant avec sagesse, avec intelligence. Vous écoutez votre, intuition, votre intuitif, vous écoutez un peu plus et ça, c'est une bonne chose par contre, que vous écoutez davantage dans vos besoins, dans vos ressentis. C'est quelque chose qui est important pour vous, d'être en adéquation avec, ce que vous ressentez. Ça me parle d'un nouveau projet, hein, qui est en train de se développer, de grandir, d'évoluer. Attention à ce que certaines personnes ne s'agrippent pas à vous parce que ça les arrange, parce que vous attirez de la lumière, parce que vous avez un côté rayonnant et créatif. Il y a des personnes qui tirent la couverture de leur côté. Mais restez centrés, les amis. Restez focus sur ce que vous êtes en capacité de donner, de recevoir. Il y en a un sous la pédale.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? Allez, on a la fatalité. Attention à la corde, à tirer la corde, à pas dépasser les limites quand même, hein. Il y a des choses, où vous allez devoir vous protéger un petit peu parce que soit on dépasse les limites avec vous, soit, ça va pas. Ouais, vous voyez? Santé. Attention au voilà, à l'état physique, émotionnel, les amis. Il y a quelque chose qui peut-être, demande d'être un petit peu sans gravité, les amis. Je vous sors jamais des dingueries. Hem, on vous dit, voilà, d'être prudent, d'être patient. Il y a un besoin de prendre du temps, de se reposer, de se ressourcer. Peut-être pour certains, il y a un arrêt maladie, un arrêt, d'activité ou parce que vous supportez plus être dans une ambiance, de renard, de chat noir, de personnes nocives. Donc vous basculez, mais vous décidez de trancher et basculer vraiment sur autre chose. Soit vous avez trop tiré la corde. Vous tirez, 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 puis à un moment donné, ben forcément ça pète, en fait et du coup, vous avez beaucoup de choses à apporter et à donner, mais quand même, prenez conscience que voilà, il y a un temps aussi où vous avez un besoin de vous ressourcer correctement. Vous voyez? Miroir magnétique. Vous avez un besoin de ramener les choses vers vous et c'est une histoire d'attraction, c'est-à-dire que quelque part dans votre professionnel, vous donnez beaucoup et vous attendez de recevoir tout autant. Mais des fois, est-ce que c'est donnant, donnant, envoyé? Est-ce que vous avez l'impression de vous tout donner et on vous donne pas forcément autant? Vous voyez? Donc attention à pas vous crever la santé pour, quelque chose qui pas n'en vaut pas la peine, mais, qui peut-être n'est pas aussi, important ou primordial que ce que vous avez dans votre esprit. Voyez? J'ai cette sensation-là. Pour certains, il y a un arrêt aussi par rapport à une grossesse. Alors, je veux pas que la grossesse s'arrête, hein, mais peut-être au niveau du boulot, peut-être que vous allez devoir, vous poser, profiter un petit peu, lever le pied, par rapport à une grossesse. Si vous êtes enceinte et que vous travaillez actuellement, peut-être que vous allez aussi avoir besoin d'un temps de repos. Tout simplement. C'est normal, le corps a besoin, il a ses limites. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le sentimental? Ah, j'entends aussi ici, je ça me parle aussi d'une couverture sociale, pour certains, d'un bouclier social, de quelque chose au niveau des mutuelles, des san quelque chose comme ça, qui, mutuelle, assurance, quelque chose qui pourrait être favorable par rapport à ça. Ça peut être aussi en lien à un propriétaire, hein. Une propriété, un propriétaire, j'entends. Alors sur votre sentimental pour cette semaine, les lions, peut-être pas des dépenses imprévues, mais peut-être à faire justifier quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le sentimental, mes petits lions, il y en a beaucoup. On va prendre les trois qui sont tombés. Première, trimestre en cours, réponse qui tarde. En dos de deck, le pardon. Ah, prenez conscience qu'il y a eu. Alors, soit il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie, les lions, et vous vous sentez, aimé, rassuré avec cette personne et pour l'instant, vous prenez les choses avec, du recul. Vous attendez peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la santé pour certains. Donc vous attendez un petit peu que les mois à venir pour prendre conscience, prendre voilà, mettre des changements, faire attention et cetera. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est arrivé comme une hécatombe dans votre, subconscient ou de votre conscient. Il y a une situation qui est revenue vers vous, qui vous aura impacté, mais je sens en même temps que ça vous montre quelque chose que vous aviez besoin de voir, hein. Soit parce que c'est la prise de conscience d'un engagement, de vous engager dans une relation ou non, d'une personne qui voulait ou qui ne voulait pas. Mais c'est comme si ça vous permet, les amis, de mieux voir une situation et de mieux comprendre une décision. Peut-être vous avez mis aussi certaines priorités et là, peut-être un enfant, une relation naissante, mais j'ai l'impression que vous prenez aussi conscience. Alors, pardon, j'entends plein de phrases en même temps, je suis désolée, j'entends tellement de choses en ce moment, c'est catastrophique. Pour vous dire, j'en ai mal à la tête des fois tellement que ça pousse, dans tous les sens dans mon esprit. Je sens que vous êtes en train pour certains de j'entends plein de phrases en même temps.
Vous êtes en train de comprendre aussi pour certains ce qui n'était plus bon. Vous poussez quelqu'un de toxique pour laisser place à du renouveau. Vous prenez conscience aussi d'une fatalité, c'est-à-dire de quelque chose dans un engagement. Peut-être que quelqu'un n'avait pas eu envie de s'engager, n'a pas envie de s'engager par rapport à des enfants. Les enfants peuvent être une prise, enfin, un blocage. Hem, J'entends aussi que pour certains, cette peur de renouveau, d'engagement et cetera, c'est quelque chose de difficile à faire et puis peut-être pour j'entends quelqu'un qui a peut-être menti, qui a peut-être pas dit c'est pas mentir pour mentir, mais peut-être quelqu'un qui n'était pas prêt en fait, vous voyez? Qui a dit peut-être des choses qui ne pensait pas vraiment ou qui n'étaient pas encore vraiment prêt. Il y a vraiment un cycle comme ça pour vous. Il y a une prise de conscience aussi de prendre le temps pour vous. Les lions, c'est hyper important. Je fais que l'entendre depuis le début. Un temps de relaxation, un temps de retour, un de ressourcement. C'est assez important pour vous. Vous avez besoin aussi, parce qu'attention, vous tirez la corde sur le plan énergétique. Donc, il y a un besoin aussi voilà, de prendre conscience aussi, d'attendre, d'être peut-être moins dans l'exigence aussi, peut-être un petit peu, de laisser le temps venir, les mois venir pour certains pour vous laisser le temps de réfléchir. C'est comme si là, inconsciemment, vous êtes un peu en mode: «Oh pétard, je suis dans l'urgence, faut que je fasse un truc» et non, pas forcément, en fait, vous voyez? Vous avez le temps de faire, évoluer, avancer. Est-ce que vous attendez aussi une personne pour qu'elle revienne vers vous ou c'est vous qui attendez de revenir vers une autre personne? En tout cas, voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Prenez soin de vous vraiment les amis, centrez-vous sur votre santé sur cette semaine en particulier et sur votre état d'esprit, ce sera important. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait chaud au cœur. Vous avez été très nombreux cette semaine, donc vraiment merci infiniment parce que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et puis bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles si vous souhaitez une guidance privée avec moi. C'est avec plaisir aussi. Sur ce, je vous envoie le meilleur et surtout, j'insiste, prenez bien soin de vous, c'est important. Allez, bye bye. On passe à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien, les vierges. On y va pour votre semaine du 28 au 3 novembre. Les vierges, on vous parle du commerçant. Échanger l'énergie pour l'abondance. Vous êtes dans du troc. Vous troquez cette semaine. Vous êtes peut-être dans des négociations, les vierges, en ce moment. Quelque chose qui peut-être vous travaille pas mal. Et je sens que vous êtes en train, peut-être aussi pour certains, d'être dans des négociations, des choses qui sont importantes. Hem, Ça me parle aussi de la valeur des choses en ce moment pour vous, les vierges. Vous êtes peut-être dans le commerce, hein, c'est peut-être un secteur d'activité qui va vous parler. Vous êtes peut-être commerçant. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis, par rapport à ce commerçant? On a le grand prêtre, projeter et créer. Bon, vous êtes dans l'énergie d'abondance. Vous avez envie de faire projeter, avancer quelque chose, peut-être par rapport à un projet, un commerce, une situation professionnelle, quelque chose que vous avez envie, quoi qu'il en soit, de voir grandir. Tout va être aussi une question d'organisation, ça vous va très, très bien et on voit que vous êtes en train de mettre pas mal de peut-être de petites choses en place actuellement. On a la dame, échanger les récompenses. Engager, pardon, échanger. Échanger, c'était là. Engager les récompenses. Vous allez avoir les récompenses parce que vous faites preuve d'organisation, de les choses sont bien élaborées, les vierges, vous êtes en train de mettre des choses en place pour justement récolter au plus possible le fruit de ce labeur, de tout ce que vous êtes en train de donner actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le général, les vierges? Alors, les vierges, on vous parle d'un d'infortune, la carte de l'homme, la carte du feu. D'accord? En dos de deck, alors attendez, le tout qui part. En dos de deck, on avait l'étoile de la femme. Alors, ça vous parle d'une situation qui est un petit peu ralentie, quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais vous êtes dans cette énergie où vous avez envie de faire avancer les choses.
Vous avez envie de mettre un coup de fouet, un coup de starter sur quelque chose, les vierges, pour vous permettre de fructier, n'importe quoi, de fructifier une situation, professionnelle ou peut-être personnelle. Je vois aussi que vous avez envie d'avancer, par rapport à votre sentimental, il y a des petites choses qui vous triturent un petit peu. Alors on va les voir déjà au niveau professionnel, ce qui ressort. J'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Alors qu'est-ce qu'on me dit les vierges pour vous? Allez, la famille, OK. Bon, il y a des pénibilités, des petites choses qui peinent un peu sur le plan familial. Où vous avez l'impression d'être embêté, ralenti, quelque chose qui ne vous correspond pas, ou en tous les cas, un besoin de vous faire entendre par rapport à une personne aussi plus âgée, ou dans la relation. Ça peut être en lien à une personne, bien sûr, de votre famille. On a l'amitié qui ressort, les liens amicaux, l'appui des liens et le voyage. Au niveau professionnel, peut-être vous avez envie de faire quelque chose qui vous mène à un projet familial dans lequel vous avez besoin d'un appui autour de vous pour vous permettre une élévation. Je vois un projet, un voyage aussi pour certains qui va être très très important par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place, les vierges. En dos de deck, on a la naissance, le miroir, la projection. Vous réfléchissez à beaucoup de choses là, en ce moment, les vierges. Vous êtes en train de vous renseigner financièrement. Ça peut être aussi en lien à un héritage, les vierges, que vous êtes en train peut-être de régler. Et donc, peut-être que ce financier, cet argent, va vous permettre aussi de pouvoir débloquer un projet. Vous attendez peut-être de faire débloquer quelque chose à ce niveau-là. Vous réfléchissez aussi à peut-être, faire quelque chose de nouveau. Vous étiez peut-être dans une activité, vous avez envie d'ouvrir peut-être votre propre boutique ou, ouvrir quelque chose dans lequel, il y a peut-être moins de va-et-vient. Parce que peut-être vous bougez beaucoup et vous avez envie peut-être de faire un boulot où vous êtes plus par exemple, je dis n'importe quoi, vous faisiez du domicile, je dis n'importe quoi et là vous avez envie de peut-être, d'ouvrir votre propre boutique en fait, vous voyez, votre propre institut ou autre. Ça vous avez envie de bien vous implanter, dans un projet et vous êtes en train de vous attendez aussi peut-être, l'autorisation d'une ouverture et cetera. Vous travaillez fort pour ça. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de choses à régler, à projeter, mais en tous les cas, c'est très, très porteur et il peut vraiment y avoir une super élévation au niveau professionnel, dans vos projets et cetera. Alors, au niveau sentimental, les vierges, il peut y avoir aussi une personne, que vous connaissez, hein, qui peut vous tendre la main par rapport à du professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental, les vierges, cette semaine? Les vierges, cette semaine, nettoyage profond, passez à l'action. Vous vous délivrez d'un karma familial. Peut-être vous êtes aussi très présent pour les vierges, pour, ouh, pour des personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Événement proche avec les vies antérieures, mais là, on prend celle qui s'est retournée avec la libération d'un blocage. OK. Je fais des bêtises, pardon. Et là, en dos de deck, je les avais mis là, mais non, c'est pas le dos de deck. Là, on a le dos de deck, c'est la lignée familiale. OK, bon. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose au niveau familial. Peut-être que vous priorisez beaucoup votre vie de famille, et cetera. Et là, c'est pas que vous allez être égoïste, mais vous avez aussi un besoin, les amis, de penser un petit peu à vous parce que quelque part, le fait d'avoir été très présent peut-être pour la famille, une personne particulièrement fatiguée ou une personne plus âgée ou les enfants, et cetera. En fait, vous vous empêchez de vivre, en fait. Vous vous empêchez de vivre, quelque chose et vous vous libérez. Il y a quelque chose peut-être au cours d'un voyage qui va vous faire beaucoup de bien. Peut-être que vous avez un besoin aussi de prendre du recul, de retrouver de la niaque. Il y a peut-être aussi un voyage qui vous a permis aussi de vous rapprocher d'une personne, de mettre beaucoup de choses en, en appui, en comment dire? Comme si vous aviez ouvert un petit peu, tous les cartons et dire voilà, ce qui va pas et ça vous permet de remettre un petit peu les choses dans son contexte.
Vous nettoyez beaucoup de choses qui vous permettent de vous en libérer. Il y a un karma familial à se libérer, hein, vraiment. Libération du blocage familial, les vierges. Ça peut être en lien à vos parents, ça peut être en lien à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Ça peut être en lien aussi à un enfant autour de vous, les amis, hein, aussi, hein. Ou c'est pas que vous poussez parce que vous avez ce côté altruiste, les vierges, mais en tous les cas, vous avez envie de que les choses fonctionnent, vous avez envie que les choses marchent, mais tout en étant libre. Vous voyez? Vous avez pas envie de vous sentir bloqué, entravé ou autre. Vous êtes, plus entouré cette semaine, j'ai l'impression. Vous êtes entouré, mais de ce qui vous portera, qui vous poussera vers l'avant. Il y a peut-être quelque chose autour d'une personne un peu plus fatiguée aussi en ce moment autour de vous, mais vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, vous avez envie de voir plus de monde, d'être, plus, retrouver de l'énergie en fait, les vierges. Vous avez envie de voir certaines personnes, ça vous fait du bien. C'est important, vous avez envie de bouger, vous êtes dans l'action cette semaine, vous avez envie que les choses bougent. Il y a peut-être de nouvelles rencontres aussi pour vous, hein, mais voilà. Il peut y avoir une invitation d'une personne, amie, mais pas que, à voir s'il y a affinité ou pas, ou est-ce que, beh, cette personne, elle est gentille, mais vous avez pas de sentiments aussi, hein. C'est peut-être que cette personne, elle attend quelque chose de vous, mais vous, c'est pas du tout ce que vous souhaitez, hein. Mais en tout cas, vous allez être dans l'action de pouvoir, échanger et comprendre pour pouvoir avancer. Et le fait de vous libérer d'une situation qui était coincée, boum, vous êtes pleine de projets. Et c'est ça qui est cool. Dès que vous êtes délivré de cette lignée à la noix là, de ce blocage, ça va être, super positif, quoi. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera les vierges en tous les cas. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, ça fait très plaisir. Vous avez été très nombreux à être présents cette semaine, donc merci infiniment. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, donc vraiment merci beaucoup et de votre bienveillance en plus. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye! Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre semaine du 28 au 3 novembre. On va aller voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour cette semaine. Allez, on vous parle de l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. On a cette sensation, j'ai tout de suite l'image d'une personne qui prend conscience d'un certain savoir, d'un certain... C'est comme si vous aviez une clairvoyance, les balances, sur votre capacité, sur vos talents, sur qui vous êtes, sur ce cheminement que vous êtes en train, pour certains, de mettre en place. Et je sens que du coup, vous avez aussi un esprit un petit peu plus critique aussi sur cette semaine, mais critique peut-être sur vous-même, hein, pas forcément sur les autres, mais il y a cet esprit plus critique, plus observateur. Vous voyez? Il y a vraiment cette, prise de conscience, cette conscience qui est en train de s'activer. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quel est le conseil, hein? Oh, gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Vous êtes en train de travailler sur, vos émotions, vos sensations, votre manière d'aborder les émotions, votre manière de faire les choses. Attention aussi quand même parce que malgré tout, vous pourriez être un petit peu débordé par ces émotions-là, mais finalement, ça peut être très constructif. On a la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes un peu en méfiance quand même. Par contre, au niveau peut-être de certains projets, vous êtes beaucoup dans l'observation. Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être craintif de certaines choses sur le plan émotionnel. Vous êtes peut-être un petit peu sur la retenue. Alors, on va aller voir tout ça, les balances. Mais pour certains, vous pourriez faire des progrès très rapides, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? On a l'argent. Waouh! Carte bleue. Plus belle du Béline, les amis. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore, les balances? La beauté. Ok, tant que vous faites les choses avec le cœur, de toute façon, ça fonctionne.
C'est vraiment la phrase, moi, pour moi, qui est la plus importante. Amitié et pensée. Ouais, vous cogitez là. Ce renard là, je sens qu'il cogite, vous voyez? Il plisse les yeux en mode: je t'observe, ouais, je te regarde, mmh». Voyez? J'ai vraiment cette info. J'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui pense, qui réfléchit, se pose beaucoup de questions, peut-être par rapport aux personnes qui l'entourent, les amitiés, les liens sociaux, les liens familiaux et il y a une évolution par rapport à ça. Il peut y avoir aussi quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur dans votre foyer, dans votre maison. Il peut y avoir une somme d'argent aussi qui rentre, hem, quelque chose qui se débloque sur le plan financier qui sera très, très positif. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau pro, à chaque fois, il se remet dedans. Au niveau professionnel, on va y arriver. Yeah! Allez, tranquillité. Soyez tranquille, l'argent rentre. Il y a une possibilité de CDI, de rester dans une entreprise, de se stabiliser dans une entreprise. Ouais, vous allez trouver des compromis au niveau du travail, au niveau, hem, de c'est comme s'il y a quelque chose qui était un petit peu en balance, hein, comme vous et c'est comme si vous trouvez un peu l'équilibre dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment dans votre vie. On a la carte de l'étranger en dos de deck. On vous parle d'une situation, peut-être par rapport à un déplacement ou par rapport à une vente, hem, importante. Vous allez trouver des signatures, des compromis, c'est pour ça que l'argent rentre. Ça peut vous parler aussi peut-être, de quelque chose que vous faites, par rapport, ça peut être en lien, à la santé, du bien-être, quelque chose qui peut être esthétique. Ça peut être aussi en lien à une situation, une amélioration par rapport à une maison de famille. Il y a quelque chose à ce niveau-là où, vous avez envie d'essayer de transmuter un héritage ou, vous avez envie de vous sentir stable, hein, dans une énergie stable, en tranquillité, ça c'est clair, hein. Vous avez envie de travailler aussi sur le passé, sur tout ce qui vous empêchait peut-être aussi d'avancer par rapport à une signature, un contrat. Pour certains, il y a l'obtention de cette signature, hein, et de cette évolution parce qu'il y a l'argent qui est là. Donc c'est extrêmement favorable quoi qu'il en soit pour vous et ça vous pousse à vraiment débloquer une situation, en trouvant les compromis, vous voyez? Vous trouvez les compromis donc ça fonctionne. Sur votre sentimental, ouh, ça vole. Alors sur votre sentimental, on a le combat, on a l'entreprise et on a apaiser les émotions. En dos de deck, on a le bonheur. Alors attendez, je ramasse la carte. Ça y est. Alors, on a un potentiel exacerbé qui est tombé. On vous parle d'une situation peut-être, dans vos émotions, dans lequel il y a un travail à faire pour ne pas être trop alors soit trop dans, dans l'exagération ou trop dans le négatif. Il peut y avoir quelque chose qui doit être, peut-être équilibré, d'où la gardienne de l'eau. Il y a besoin de rester connecté avec vos émotions sans être trop dans la vigilance, trop dans la problématique, l'affect, la problématique et cetera. Et là, on voit que vous devez canaliser vos émotions, canaliser une situation qui était beaucoup plus conflictuelle. Vous travaillez aussi les balances sur une histoire passée, sur quelque chose dans vos racines, peut-être au niveau de la famille ou par rapport à une situation, avec une personne. Mais on voit que vous allez trouver des compromis. Si vous êtes en pleine séparation, vous allez trouver un compromis par rapport à ça. Par rapport à des choses communes que vous avez avec cette personne-là et vous allez trouver alors peut-être le problème, c'est que vous travaillez avec cette personne donc il va falloir trouver l'équilibre, si vous bossez avec cette personne mais il y a vraiment voilà. Il y a aussi mettre la pierre à l'édifice, j'entends cette phrase-là. C'est important aussi pour vous peut-être, de participer, dans le foyer, dans la maison, d'être actif, d'être productif. Ça vous apaise aussi peut-être par rapport à ça. Mais attention, il y a quelqu'un qui est quand même dans l'hypersensibilité, dans le côté exacerbé, quoi. Donc à prendre les choses quand même avec du recul, sans être débordé,
dans vos émotions. Il y a un besoin de relâcher cette semaine au niveau de vos émotions, sans être dans l'exagération pour autant, quoi. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours très plaisir. Et merci en tout cas pour votre présence et votre bienveillance. Vous avez été fort nombreux. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et c'est toujours un bonheur de vous aider, que ce soit ici ou dans du privé. C'est que du bonheur pour moi. Donc voilà, sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien, les scorpions. Je vous souhaite un joyeux anniversaire aux scorpions du 28 au 3 novembre. C'est votre semaine anniversaire, donc je vous souhaite un bel anniversaire. Allez, on y va. Quelle est l'énergie pour vous de votre semaine? Le soleil, en plus, j'allais dire, j'ai trop de lumière. Hop, voilà. Alors, on vous parle de soleil, on vous parle d'apprécier le succès et le bonheur, on vous parle de quelque chose qui est en train d'avancer, de se développer, vous êtes dans la lumière. Les scorpions, il y a vraiment une évolution, il y a un besoin de retrouver aussi de la confiance en soi, de l'estime de soi. Quel est le conseil qu'on vous dit? On vous parle d'écouter le druide, le sage, soyez dévoués et engagés. Vous êtes confiant dans votre travail, surtout au niveau professionnel, les scorpions, vous êtes dévoués. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime, pardon, je me repose, qui vous anime, les scorpions. Vous avez envie aussi, pour certains, de mettre en place aussi certaines choses dans lesquelles vous avez envie de réussir et ça marche. On a la voyante. Alors, entre le druide du sage et la voyante, on vous dit: «Voyez au-delà de la situation actuelle». Ne vous laissez pas aveugler aussi par la lumière. Des fois, quand on voit c'est pas que c'est négatif, mais des fois, on est persuadé de quelque chose dans son esprit et on fixe que là-dessus. Donc ça peut être moteur, mais il faut pas que ça vous aveugle pour autant, vous voyez? Il peut y avoir quelque chose de caché derrière, une situation qu'on croit bonne pour soi. Et il y a quelque chose aussi qui peut, bien sûr, vous parler de voyance, qui peut être le sage qui peut vous donner, les clés, pour pouvoir apprécier le succès p qui pourrait aller là-dedans. Ça peut être un domaine aussi pour certains, une clairvoyance que vous avez vous-même, peut-être un domaine d'activité que vous faites et donc du coup, vous avez envie de succès, de réussite, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, du coup, les scorpions, pour cette semaine? Alors, il y avait une situation stérile, bloquée, et vous, vous essayez d'atteindre le bonheur. Il y a une situation, ah, on en a deux, écoutez, je les prends. Ah, c'est marrant que vous sortez des contradictions comme ça. Vous voyez encore ce soleil qui revient avec les présents. Je vous disais, attention, attention aux côtés lumineux ou aux cadeaux qui ne sont pas des cadeaux ou aux attentions qui ne sont pas des attentions. En dos deck, en dos de deck, je vous fais des phrases plus courtes, moi. En dos deck, ça va plus vite. Alors, en dos deck, les gars, il y a le changement. Il y a une communication qui vous aide à prendre conscience d'une certaine libération. Vous attendez aussi une décision qui est pour l'instant bloquée et stérile. Et vous pouvez pas non plus attendre 1000 ans. Donc, je sens que vous avez aussi envie de faire bouger les choses sur cette semaine. Vous avez envie de provoquer votre destin, provoquer votre chance, provoquer, votre réussite, hein. Attention aux cadeaux empoisonnés, qui pourraient être énergivores pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le pro? Vous savez que peut-être pour faire quelque chose aussi, vous avez un une perte, un compromis à faire, vous voyez? Vous devez lâcher quelque chose si ce n'est plus d'actualité. Culpabilité, vous voyez? On est dans cette énergie, hein, ça bouge pas, hein. On est dans cette énergie un peu bloquée, limitante, dans lequel vous sentez un petit peu vous savez que vous avez des choix à faire. Vous devez faire le choix du bonheur, le choix de la réussite, le choix de l'apaisement et du bonheur. Vraiment. Vous devez retrouver du lumineux. Il est question aussi d'un déplacement pour certains. Bah oui, vous prenez le train.
Attention à pas louper le train par contre, hein. Il y a des problèmes en ce moment de transport, donc attention à pas louper le train. Il y a quelqu'un aussi qui peut louper le train, hein, c'est pas que vous, hein. Ça peut être autour de vous qu'il y a des contretemps, des retards, ou une personne qui n'est pas dans le train quoi, qui n'est pas dans votre vie actuellement, qui est à côté et qui rentre pas dans votre train, quoi. Pourtant, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des félicitations. Il y a quelque chose qui vous emmène. Vous avez pas à avoir honte aussi de votre succès ou honte de votre lumière, honte de qui vous êtes. Peut-être qu'on cherche un petit peu à vous, baisser vos énergies par rapport, à une situation, quelle qu'elle soit, et peut-être que cette personne ou cette situation vous baisse un peu vos énergies et vous avez besoin de les remonter. Remonter votre taux vibratoire cette semaine parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous pointer du doigt ou vous allez vous sentir peut-être mal à l'aise par rapport à une personne, même que vous pouvez même aimer énormément et quelque part, ça vous dé c'est pas que ça vous déstabilise, mais cette personne peut-être n'est pas claire dans son esprit et si cette personne n'est pas claire, elle vous déstabilise un peu. Ou si les gens ne sont pas authentiques, c'est compliqué pour vous. Ils sont pas à 100 avec vous, les scorpions, ça vous va pas. Vous êtes un signe, entier. Donc vous êtes pas un signe de feu, mais pourtant, je trouve qu'il y a des similitudes chez vous et c'est vraiment ce côté très spontané que vous pouvez aussi avoir. Là, il y a une possibilité d'un contretemps, mais qui pourrait se faire dans votre professionnel et qui vous emmènera beaucoup, beaucoup de joie. Attendez à un changement important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le sentimental, avec tout ça. Alors, sur le sentimental, elle s'est retournée. Ancrage, ancrez-vous. Vous voyez, quand je vous disais de déstabiliser, cette, je sens que vous savez qu'il y a des choses qui n'avancent pas ou qui se bloquent un peu dans votre vie générale pour l'instant, mais ça va pas rester comme ça. Ouais, vous avez un besoin d'apaiser des émotions. Il y a un amour très connecté. Il y a l'enfant intérieur, il y a une rancune. Ah, il y a quelqu'un qui est dans le passé ou qui est figé dans les vies antérieures avec le passé. On a une fin de cycle. Il y a vraiment beaucoup de phrases qui m'arrivent en même temps. J'entends que pour certains, il y a un amour passé, d'une relation du passé qui est très présente dans votre vie. Vous avez du mal à passer à autre chose. Pour certains, ça devrait être le cas, mais vous n'y arrivez pas. Vous attendez que cette personne monte dans le train. Vous attendez que cette personne percute que c'est vous, en fait. Que, que c'est vous ou c'est l'autre qui doit percuter. Enfin, ou c'est vous, j'en sais rien, un des deux. Mais il y a cette sensation de devoir percuter quelque chose, quoi. Prendre conscience. Pour d'autres, il y a une relation qui vous a énormément déstabilisé. Il y a quelqu'un qui vous a vraiment déstabilisé, qui a cherché à vous manipuler plus plus. Et là, vous vous libérez karmiquement de cette personne. Et cette personne, vous l'avez connue dans des vies antérieures. Et vous avez réglé ce que vous deviez régler avec cette personne. Il n'y a plus de dette karmique, hein. Vous avez réglé. Et ça vous laisse place maintenant à un renouveau dans votre vie. Il y a quelqu'un qui est figé, qui s'accroche comme ça, je vois vraiment comme, une personne qui s'accroche comme ça, qui est agrippée et qui est ran dans la rancune, qui est animée par ça et c'est compliqué. Donc peut-être que vous attendez aussi que quelqu'un prenne conscience de quelque chose, mais cette personne, elle est rancunière ou elle est dans la rancune ou vous êtes dans la rancune. Je ne sais pas qui est dans la rancune, si c'est vous ou cette personne, mais il y en a un des 2 en tous les cas qui a du mal à tolérer ce qui s'est passé et qui reste, mais attention, cette rancune aussi vous connecte, vous garde connecté. Donc des fois d'entretenir la colère, ça vous maintient. Des fois, il vaut mieux dire ce qu'on pense, quitte à être très franc et cash, mais ça, je vous fais confiance, pour vous aider justement à dire: «Bon allez, je te souhaite ce qui doit te venir, ni du bien ni de mal. C'est pas à moi d'en décider, mais moi j'avance et je me libère de cette colère et de cette rancune». Ça veut pas dire que je te tolère dans ma vie et je te tends la joue, mais ça veut dire voilà, j'en ai fini quoi. Vous voyez?
Il y a cet esprit-là qui ressort. Vous libérez d'un karma pour certains, quelque chose de karmique ou quelque chose qui était dans l'enfance aussi, qui remonte comme ça un petit peu à la surface. Pour certains, vous avez un choix, une destination, dans un amour, dans des couples qui datent de longue date, je voulais vous dire. Il y a des petits changements, mais vous devez pas avoir peur et ça fait partie de votre chemin. Vous devez vous réaliser aussi, hein. Vous avez peur aussi peut-être que ça modifie certaines choses, mais c'est un rêve d'enfant pour certains, j'entends parler de rêve d'enfant. Donc on vient dans cette vie pour ça. C'est comme si vous attendez de monter dans le train et vous perdez du temps, en fait. Montez dans le train. Soyez dans le moment présent. Vous êtes veillés, les amis. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça me soutient énormément. Merci infiniment, les scorpions. Vous avez été très nombreux ces dernières semaines à vous abonner, à partager, à liker, et cetera. Ça m'a vraiment fait très plaisir à mettre des petits commentaires et tout bienveillants. Merci infiniment, ça m'a vraiment fait très, 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 très plaisir. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi dans votre privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je vous propose, donc n'hésitez pas. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, on y va pour vous, pour votre semaine du 28 au 3 novembre, les Sagittaires. Quelles sont les informations pour vous? Allez, quelle est l'énergie? Déjà, on a la grande prêtresse, les Sagittaires. On vous parle de quelqu'un qui a un pouvoir mystique, qui est concentré, qui est connecté dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous avez beaucoup de force, en tout cas, vous cherchez à développer quelque chose en vous. Alors, c'est plutôt intéressant. Je vois des projets à venir, hein, beaucoup de projets. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Enfin, quel est, le petit conseil? On vous dit: «Retirez-vous pour vous ressourcer». Ah, c'est marrant ça, qu'on vous dise ça en face de ça. C'est comme s'il y a plein de projets, vous êtes en train d'attendre quelque chose et pour l'instant, vous êtes un petit peu en repli. Vous attendez de voir ce que ça va donner au niveau de vos projets. Pourtant, vous avez plein d'idées, plein de choses qui se mettent en place, mais pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans de l'attente. Sachez que le printemps, alors peut-être vous allez pas attendre le printemps, hein, ça peut être bien sûr une saison qui est importante pour vous, mais le printemps, on est aussi sur, quelqu'un qui est en train de faire bourgeonner quelque chose. Vous êtes en train de planter des graines qui, sont en train de prendre au fur et à mesure, qui sont en train de s'élever au fur et à mesure. Vous regardez pousser vos graines. Il y a cette envie de rapidité aussi, vous avez une tendance à vouloir peut-être aussi aller un petit peu trop vite et on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous avancez à votre rythme. C'est ni lent ni rapide. Alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général, les Sagittaires? Allez, départ, nouveau départ, changement, voyage. Alors j'en ai un peu beaucoup, mais écoutez, c'est pas grave. Hem, je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont un petit peu ralenties avec l'ermite. Une amitié, des pensées, des petites choses qui vous tracassent un petit peu l'esprit et on vous parle d'un nouveau départ. Vous réfléchissez à beaucoup de choses, mais vous attendez de voir où ça va vous mener. Peut-être aussi une situation peut-être sentimentale, vous réfléchissez par rapport aux financiers dans la maison, par rapport à un projet, à des dépenses que vous avez dans le foyer, dans la maison. Et là, on voit qu'il y a de la traîtrise ou il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu, mais c'est un petit peu loin, un petit peu négatif. Donc bon, on va aller creuser un petit peu plus loin. Je vois que clairement, vous avez envie de partir sur un nouveau départ. Vous êtes un petit peu ralenti, vous avez un besoin malgré tout de vous ressourcer, de refaire un petit peu le tri dans votre tête, dans vos pensées, pour vous sentir beaucoup plus en adéquation finalement dans vos projets. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général professionnel? Naissance. Alors pour certains, ça peut annoncer bien sûr des grossesses. Ça peut vous annoncer aussi de nouvelles possibilités. Je vois quelqu'un aussi qui a beaucoup de possibilités, qui est en train d'apprendre et prendre beaucoup de connaissances. Ouh, on a la chance qui vous sourit. Allez, il y a quelque chose qui vient vers vous qui est ultra lumineux, qui vous fait très plaisir et qui vous aide vraiment à vous projeter.
Pour certains aussi, il y a quand même un besoin de régler quelque chose sur le plan financier, mais vous avez clairement envie d'autre chose. Ça peut vous annoncer un nouveau poste, ça peut vous annoncer, un projet, on a le rêve donc magnifique. Il y a beaucoup de potentiel pour vous les amis. Il y a vraiment quelque chose pour vous qui est en train de se réaliser, qui est de l'ordre du rêve. Mais en tous les cas, c'est, vraiment quelque chose qui peut être totalement faisable. Vous êtes en train de planter des graines petit à petit, heu et c'est ce qui vous permet votre élévation, vous voyez? Ça se fait au fur et à mesure, hein. Il y a un projet qui est en train de grandir au fur et à mesure, les sagittaires, hein. Il y a une main tendue, hein, sur ce projet, il y a une élévation par rapport à ce projet. C'est un projet que vous visualisez depuis un certain temps. Quelque chose qui vous fait rêver depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental? Peut-être que c'est un projet qui n'est pas encore pour tout de suite, hein, qui se fait au fur et à mesure, mais en tout cas, ça va se faire. Il y a vraiment une main tendue dans la projection. Alors, au niveau de votre sentimental, on vous parle de discussions à venir, de messages, d'une nouvelle personne peut-être qui est en train de discuter avec vous. Vous avez un choix. Alors, un choix d'invitation, un choix de décision, un choix de communication, j'entends. Vous êtes un peu sur enfin, vous êtes peut-être un peu sur votre bulle, mais j'ai l'impression que ça peut le faire, hein. Il peut y avoir des acceptations, d'officialisation de relations, de mariage, d'invitation par rapport à une personne et pour certains, c'est enfin la délivrance du divorce. C'est enfin le moment de vous délivrer d'une situation qui ne vous correspondait peut-être plus du tout. Il y a une rupture, alors rupture, elle peut être amoureuse, bien sûr, mais pas que. Ça peut être une rupture aussi amicale ou sentimentale ou familiale. Vous faites un choix qui vous correspond, dans lequel vous êtes bien. On voit qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu ralenties. Il y a un changement et il y a un lâcher prise, une prise de conscience. Waouh! Prenez conscience. Vous coupez avec une personne qui était peut-être toxique là, qui était peut-être il y avait une tension avec une personne ou ou peut-être son jeu à cette personne ne fonctionne plus. Son jeu ne fonctionne plus, j'entends. On était peut-être attention, le rêve, c'est plutôt joli, mais ça peut être aussi les illusions. Donc il y a peut-être quelqu'un qui avait projeté beaucoup de choses, mais qui finalement, comme quelque chose ne fonctionne pas, fonctionne plus, qui est peut-être plus, renfermé. Il y a lâcher prise, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui était un petit peu ralenti, d'où l'ermite. Ralenti, mais ça vous dit ralenti pour prendre conscience. Pour prendre conscience de quelque chose qui est important visiblement sur cette semaine pour vous, les Sagittaires. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Vous avez un choix de cœur à faire. Un choix de cœur, un choix d'amour, un choix de vous projeter dans une relation ou non, d'accepter une invitation ou non. Mais vous êtes dans un choix. Ça, c'est bien évident. Vous, a- vous allez avoir cette personne qui va vous parler, hein. Elle vient vers vous, elle parle avec vous, hein. Ça peut être lié à un enfant aussi, hein. Alors ça peut vous annoncer une grossesse, mais ça peut vous annoncer l'arrivée d'un petit bébé, donc un accouchement. Ça peut être aussi l'invitation d'une acceptation d'un mariage, d'une officialisation de relation. Mais après, ça peut être aussi, quelque chose à régler avec un enfant, surtout s'il y avait des tensions avec cet enfant. J'ai l'impression que les choses peuvent s'arranger, en tous les cas. Donc voilà, pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait plaisir, ça me soutient beaucoup et merci de votre engagement et de votre soutien, les amis. Vous avez été très nombreux à être présents ces 2 dernières semaines, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.
On passe à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine les Capricornes. Donc semaine du 28 au 3 novembre. C'est parti, c'est parti. Allez, pour vous, les Capricornes, l'énergie de votre semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Alors là, vous êtes en mode déterminé, vous avez envie d'y aller, vous avez envie que les choses soient carrées et ça dégoupille. Beaucoup d'organisation, ça vous connaît. Les Capricornes, beaucoup d'organisation, une envie d'être concentré, d'être déterminé. Et ça me parle vraiment d'une organisation qui est importante pour vous. Ça vous met en sécurité, en fait, hein. Le fait d'organiser les choses, de clarifier, de mettre les choses carrées, ça vous rassure beaucoup. Quel est le conseil? On a le gardien du feu, enflammez vos passions. Vous vous organisez pour quelque chose qui vous enflamme, pour quelque chose qui vous parle. Vous avez envie que ça réussisse, vous investissez beaucoup. Voyez? Vous avez envie que ça réussisse. On a la dame, engagez les récompenses. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous êtes dans une énergie de réussite là. Vous êtes dans une énergie de détermination qui va être hyper importante parce que du coup, on voit que ça vous emmène dans le bon côté, ça vous apporte une possibilité de réussite importante. Mais tout tourne autour d'une planification, les Capricornes. Alors, situation qui était bloquée, d'où le besoin de se planifier. Il y a quelque chose qui peut-être les Capricornes qui était ralenti par rapport. Alors ça me parle d'assurance, assurance maison, assurance, peut-être quelque chose autour d'un contrat, d'une signature par rapport à une maison, à du financier, quelque chose comme ça. Vous êtes en train de réfléchir parce que là, vous êtes un peu bloqué. Alors ça peut être par rapport à des locaux, ça peut être par rapport à une maison, une location, qu'importe, un achat. Mais tant que cette situation ne se débloque pas, ben ça vous empêche peut-être aussi de faire quelque chose que vous aviez envie. Vous voyez, on a la trahison, on a une sensation de pas avoir le chat noir, mais que beh, ce blocage, c'est pesant en fait, hein. Ça vous pèse et vous avez envie que justement en mettant en place, en fait, c'est ça, en mettant en place cette stratégie, ça coupe court à tout ce qui n'était pas planifié. Alors au niveau professionnel, on a l'amour. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'amour, on a le voyage. Au niveau professionnel, pour vous, les Capricornes, on a la naissance. Pétard, la naissance, je l'ai sorti toute la semaine là. Allez, on vous parle d'un renouveau. Pour certains, c'est peut-être un quelque. Pareil, ça vous parle aussi pour certains d'une grossesse, de quelque chose au niveau d'un enfant, d'un désir d'enfant. Donc peut-être que vous avez peut-être des changements dus à votre travail vis-à-vis de la grossesse. Peut-être qu'il y a des déplacements qui sont plus difficiles à faire, forcément. Si vous êtes enceinte avec le gros ventre, à un moment donné, on a beau voilà, être active, etc. Ça ralentit. Ça peut être aussi un enfant qui ralentit des projets parce que peut-être c'est pas le moment. Vous attendez que certaines choses se décantent. Vous voyez, c'est pas le moment. Il y a une histoire de timing pour certains, mais l'organisation va vous aider sur cette semaine. On vous demande vraiment d'y aller dans votre organisation. Hem, il peut y avoir des petits contretemps, mais ça ne sera que des ralentissements. Hem, je sens aussi pour certains, peut-être c'est un domaine de l'enfance, mais pas que. Je vois aussi quelqu'un qui doit, au niveau professionnel, clôturer quelque chose au niveau d'un contrat. Je vous vois vous déplacer, les Capricornes, pour quelque chose au niveau d'un travail. Peut-être c'est un nouveau boulot ou vous allez passer un entretien, parce que vous avez envie d'autre chose. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le sentimental? Ouh! Fausses paroles, mensonges, les Capricornes. Il y a des personnes qui sont pas honnêtes, pas authentiques autour de vous, qui n'ont pas de bonnes paroles. Peut-être il y a eu des choses fâcheuses. Il y a peut-être quelqu'un qui a dépassé, ses pensées, ses mots, qui a peut-être été un peu virulent.
et il y a une lignée aussi, antérieure. OK, l'enfant intérieur. Vous avez les réponses en vous, les amis, hein. Et je vous parle de temps de contretemps depuis tout à l'heure, mais c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui arrive comme un contretemps que vous vivez pas très bien. C'est comme si on vous avait promis des choses et en fait, au final, ça se passe pas comme vous aviez pensé ou décidé. Du coup, ça vous bloque un peu. C'est comme si, pourtant, vous avez beaucoup de choses en main et c'est comme si ce contretemps, finalement, vous le vivez comme une trahison, quelqu'un qui devait vous donner du temps qui ne vous en donne pas, quelqu'un qui ne vous priorise pas et vous allez comprendre que, beh, vous avez besoin d'attention déjà. Peut-être que cette personne vous a dit beaucoup de choses fausses, en fait. Vous a dit ça peut-être pour, essayer de vous faire croire certaines choses. Quoi qu'il en soit, vous allez comprendre, quoi qu'il en soit, ce qui va et ce qui va pas, vous voyez? Il y a peut-être une personne qui vous a promis, beaucoup de choses, mais au final, cette personne n'est pas là, en fait. Il y a eu des fausses croyances, des pensées limitantes aussi, des fausses pensées, des fausses communications, des personnes fausses, clairement. Après, vous charbonnez beaucoup, hein, vous travaillez beaucoup. Il y a beaucoup de déplacements. Est-ce que vous doutez de cette personne aussi qui se déplace énormément? Est-ce que vous avez peur que cette personne ne soit pas loyale, ne soit pas fidèle? Pour certains, vous vous posez la question, j'entends. Vous avez besoin de beaucoup plus, hein, par contre, hein, vous avez besoin d'attention. Vous avez besoin de passion. Vous avez un besoin d'engagement. Que cette personne s'engage ou, si elle veut pas, qu'elle prenne une décision. Pour certains, il y a un besoin aussi d'acter une séparation, un divorce. Tant que ce divorce n'est pas prononcé, vous êtes encore bloqué, et cetera, donc vous n'arrivez pas à projeter. Si, le divorce sera prononcé et ça l'est de votre côté, on voit tout de suite que ça y est, ça se décante, vous êtes dans la passion, vous êtes plein de projets, et cetera. Il y a aussi une personne du passé aussi qui ne supporte pas, qui reste dans l'ombre aussi et peut-être qui essaye de vous envoyer du sale, du noir. Il y a quelqu'un qui peut porter, de mauvaises intentions. Alors pensez à bien vous protéger, d'accord? On a besoin du bouclier, donc pensez à bien vous protéger énergétiquement. Mais, il y a quelqu'un qui est peut-être jaloux, et assez nocif et possessif, vous voyez? Vous avez beaucoup de ressources, hein, par contre, hein. Beaucoup de ressources. Il peut y avoir aussi, j'entends quelqu'un aussi que si vous êtes jeune maman ou vous avez des enfants, il y a peut-être une personne aussi qui est toujours à vous donner des conseils, mais ça vous agace plus qu'autre chose presque. Qui est toujours en train de vous dire: «Ce que vous faites, c'est pas bien, c'est pas assez bien. Ah toi tu fais ça, moi je faisais pas comme ça». Il y a des personnes qui viennent un petit peu comme ça des fois vous dire: «Ah non, ah toi ce que tu fais c'est nul quoi. Ah non, n'écoutez, c'est pas qu'il faut pas écouter, mais si ça vous porte pas vers le haut, c'est que c'est pas bon, en fait. Et puis si vous demandez pas ces informations et qu'on vous les crache dans le nez, c'est pas bien non plus, voyez? Il y a quelqu'un aussi qui est peut-être frustré dans sa vie personnelle et qui peut dire des choses parce que cette personne n'est pas heureuse. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours très plaisir. Et merci de votre soutien les Capricornes. Vous avez été très nombreux en ce moment à vous abonner, etc. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc vraiment n'hésitez pas, ça me soutient énormément. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon lien sous la vidéo, donc les anges et leurs perles et je vous propose plein de choses, donc n'hésitez pas de regarder, si vous avez besoin de moi. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt et surtout le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye. On passe à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. On y va, on regarde votre semaine du 28 au 3 novembre. Allez, c'est parti les Verseaux. On vous parle de la femme louve. On vous dit débrider votre nature sauvage. On vous dit, les Verseaux, d'écouter cette nature sauvage, cet instinct, ce côté primitif, ce côté euh, louve, vraiment, qui se dégage de votre jeu. Cette envie aussi un petit peu de liberté, les Verseaux, quelqu'un qui écoute ses intuitions, son envie aussi d'indépendance et je sens cette envie d'être singulier ou singulière. Ah, c'est fou, on a face à la louve, on a le chasseur en conseil. Alors ça, c'est rigolo. C'est plutôt rare en plus, hein. Traquez vos peurs et vos désirs.
Donc il y a 2 salles, 2 ambiances, hein. Pour certains, là, il y a vraiment cette envie de se débrider et pour d'autres, vous avez l'impression qu'on vous fait la chasse si vous vous débridez. Vous voyez? Écoute, les gardiens des animaux, c'est dingue, parce que le chasseur, en plus, il s'en prend aux animaux, quoi. Je veux dire, bon après il y a des chasseurs de champignons, mais on n'est pas dans la même vague, vous voyez? Il est pas habillé comme ça, le chasseur de champignons. Ah mais c'est tout avec vous, je dégoupille, hein. Par contre, les versos, moi, c'est votre côté verso, c'est pour ça. Gardienne des animaux, on vous dit vraiment ayez confiance en votre instinct, écoutez votre intuition, n'ayez pas peur. Vous avez une tendance peut-être des fois à être, dans l'offensive ou, d'être sur, la défensive et en fait, au final, on voit qu'il y a quand même beaucoup de connexions, il y a beaucoup de choses, favorables, qui est devant vous et ça, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On va les creuser parce que là, le chasseur et le loup, quoi, c'est PTDR, quoi. Est-ce que c'est vous le chasseur ou c'est vous le loup ou vous êtes les 2 à la fois? Ah ouais, piou, en plein milieu, allez, ça c'est fait, trahison et appui. OK, ça c'est fait, on va à la ligne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Campagne santé. Allez, j'entends qu'il y a cette notion, allez, verso, d'une situation qui arrive un petit peu en traîtrise ou en tout cas, quelque chose qui vous a peut-être perturbé. Il y a pu avoir une trahison amicale, familiale, ou au niveau de la santé, du bien-être, quelque chose qui est peut-être arrivé un petit peu rapidement. Je sens que vous allez avoir l'appui pour vous aider, face à cette, trahison. Vous êtes, pas seul. Alors là, pour le coup, on a l'effet de la meute de la louve. Donc vous avez des appuis. Il y a tout plein de personnes qui vous soutiennent, en tout cas qui soutient cette personne qui s'est sentie trahie. Et là, on vous dit aussi de prendre attention, faire attention à vous, à votre bien-être, à votre santé, à votre, à votre véhicule, votre corps. Il y a quelque chose qui, vous prenez conscience aussi d'une ouais, j'entends que vous prenez conscience d'une certaine trahison. C'est pour ça que vous êtes sur la défensive, vous êtes un peu en mode chasseur. Vous êtes le loup chasseur, en fait. Vous êtes en train de chasser. Chasser une proie, mais pas dans le sens négatif. Ou attention, si vous êtes en train de chasser une proie, ça veut dire que c'est vous qui avez ce mauvais comportement. Mais sinon, c'est parce que je sens qu'on vous veut quelque chose. Donc vous avez pas le choix que d'écouter votre instinct et d'être en mode, ouais, instinctif plus, plus, parce que, vous avez pas le choix que, de vous protéger, quoi. Au niveau pro, on a le verdict et la fatalité qui sortent ensemble. On a la joie et on a le rêve. Examen. Bon, il y a un verdict qui tombe qui sera favorable pour vous. Ça, c'est bien. Pour certains, si vous attendiez quelque chose au niveau du travail, de la santé, des examens à passer, ça sera favorable. Vous avez l'appui plus, plus, les Verseaux. Il y a aussi peut-être le verdict par rapport à un enfant ou par rapport à une situation dans laquelle vous étiez, peut-être en procédure, qui tombe favorablement pour vous. Quelqu'un qui aura fait beaucoup de négativité, qui vous doit des choses ou qui a fait du mal. Le karma, les amis, le karma. Il y a un examen, il y a quelque chose qui va être étudié et qui sera favorable. Vous allez avoir un retour favorable. Si vous êtes dans la santé ou si vous aviez eu des problématiques de santé, un arrêt maladie ou autre, vous allez avoir un examen favorable. Quelque chose qui va mieux. Une guérison, un alignement. Il y a une décision qui arrive comme une sentence, mais qui n'est pas une sentence négative. Vous voyez? C'est quelque chose qui, au contraire, stoppe la trahison, stoppe la négativité et du coup, forcément, emmènera la joie. C'est pour ça que, pour l'instant aussi, on vous dit peut-être de garder certaines informations pour vous, les Verseaux, dans vos projets, dans vos protections et cetera, parce que certaines personnes essayent de tirer la couverture de leur côté. Sur le plan sentimental, on a le chakra sacré.
La créativité plus là. Vous pensez à beaucoup de choses. Il y a une personne aussi qui est beaucoup dans vos pensées. Vous pensez à une personne énormément. Il y a une connexion assez intense avec une personne. Après, il peut y avoir une séparation malgré tout. Il y a un côté aussi débridé. Vous vous lâchez. Vous le lâchez dans tous les sens du terme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ralentissement et blocage karmique. Jugement. Libération sur une rancune. Ok. Pour certains, il y a des procédures. Cette procédure, elle vous apporte le jugement, elle vous apporte cette liberté que vous attendiez. Elle va vous soulager au niveau de vos pensées. Vous attendez qu'une décision, qu'un verdict tombe pour certains, qui va être vraiment important. Ça peut concerner des enfants. Le chakra sacré pour les femmes, c'est vraiment le bas-ventre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être en lien avec les enfants, etc. Ça peut être en lien à des gardes d'enfants, un jugement, une séparation. Ça vous libère, hein. Vous vous libérez d'un blocage karmique. Vous vous libérez de quelque chose qui était nocif et toxique par le passé, des blessures du passé. Et vous allez avoir un travail aussi pour certains au niveau énergétique d'une personne avec qui vous avez envie d'avancer, mais cette personne, bizarrement, n'avance pas aussi vite que ce qu'il faudrait, en fait. Vous voyez? Je sens quelqu'un qui prend du temps. Alors, si c'est pour bien construire les choses, c'est cool. Mais moi, j'ai l'impression que c'était pas le plan initial, hein. Vous ralentissez, il y a quelque chose qui ralentit un petit peu sur cette semaine. Vous avez un besoin de vous libérer de quelque chose, ça c'est évident. Et ce jugement-là, ce verdict, hein, c'est ça qui va vous aider. Vous prenez conscience aussi peut-être de trahison ou de choses qui ont été prises vraiment fortement. Ça peut être une trahison amoureuse, mais ça peut être une trahison familiale ou amicale. Vous avez l'impression qu'en ce moment, peut-être, il y a du tri, il y a l'hécatombe un petit peu à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui se remuent. Mais en même temps, ça vous permet de vous libérer de certaines personnes qui peut-être étaient toxiques et qui ne voulaient pas de votre élévation. Et le fait de le traiter, ça vous libère, hein, voyez? Ça libère la joie, ça libère le bonheur, ça libère des émotions refoulées, des choses que vous gardiez. Ça peut être en lien avec votre enfance, à des blocages anciens comme ça aussi. Vous prenez conscience aussi de ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin sur le plan sentimental. Il peut y avoir une personne peut-être qui est moins présent, qui est moins, vous avez peut-être peur que cette personne ne vous soit pas fidèle ou, ne soit pas honnête, ne soit pas sincère. Mais je vous dis, c'est pas que sentimental. Si tout va bien dans votre relation, tout va bien. Mais ça peut être dans les relations que vous avez autour de vous. Vous vous posez cette question: «Mais pourquoi à chaque fois je me fais trahir? Pourquoi à chaque fois je suis déçue? Pourquoi à chaque fois?» Vous voyez? Cette idée-là, ou pourquoi à chaque fois on porte un jugement sur moi, alors que moi je juge pas les autres en fait. Vous voyez? Vous prenez conscience de certaines choses et vous vous en libérez. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui est plutôt toxique et qui est dans votre dos. Et vous allez prendre les bonnes décisions de toute façon. Vous n'êtes pas bête, hein, vous êtes aussi le chasseur, hein. Vous pouvez être chassé comme le chasseur, hein. Donc attention, il y a aussi, il y a peut-être quelqu'un qui croit vous chasser, enfin, mais en fait, ça se retourne contre, cette personne, hein. Vous voyez? Donc voilà, les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Vous avez été très, très nombreux, donc ça fait vraiment très plaisir, vraiment, du fond du cœur. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir, plein d'abonnements, plein de messages et tout. En plus, tout le monde bienveillant, donc vraiment, que du bonheur. Donc ben, n'hésitez pas, en tout cas, merci de votre soutien. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon lien sous votre vidéo, donc mon site Les Anges et leurs perles, et vous pouvez aller voir ce que je vous propose directement dessus, donc bah, n'hésitez pas. Sur ce, les Verseaux, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye! Et on passe à vous, les poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance du 28 au 3 novembre.
Alors, on regarde l'énergie qui va vous accompagner, les poissons, pour cette semaine. Alors, on a l'été, on a le maître Shaolin, on vous dit lézarder dans la joie et la lumière, et on vous parle de mettre de la grâce dans vos actions. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette carte, parce que j'ai jamais vu une abeille feignante ou en train de lézarder. Heu, alors certes, c'est l'été, mais là, pour le coup, en soi, c'est l'image et le texte qui va pas, mais pour moi c et en plus, du coup, là, vous êtes dans l'action. Moi, j'ai l'impression que vous allez pas lézarder justement, les poissons. Vous êtes dans l'action. Vous avez envie d'aller dans l'action, vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie de faire, évoluer quelque chose, peut-être qui est peut-être un petit peu lent, mais qui va, vous avez envie de faire bouger les choses sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du conseil? Quel est le conseil pour vous les poissons? Commerçants, échanger l'esprit pour l'abondance. Allez, il y a de la négociation les gars, hein. Ça négocie, ça négocie. Hem Et en dos de deck, on a le métamorphe. J'adore cette carte. Je la sors pas souvent en plus, hein. Transformez-vous, débridez vos dons. Mais lâchez-vous les amis, lâchez-vous, passez à l'action. Allez-y, vous êtes dans l'action, vous êtes dans les négociations, vous êtes, dans, dans le commerce. Il y a quelque chose qui est en train de s'évoluer, de grandir. Il y a beaucoup de potentiel dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de transformer peut-être le plomb en or en ce moment. Il y a vraiment cette sensation de 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 pouvoir faire bouger les choses. Il y a quelqu'un qui est dans l'adaptation permanente. Waouh! Les poissons, c'est beau. On a la grâce. Alors, certes, on a le retard, la roue, mais on a la réussite. Donc, même si quelque chose prend un petit peu de temps, ou vous avez besoin de prendre du temps, vous allez quand même, quoi qu'il en soit, aller dans cette réussite. Il y a un besoin de prendre plaisir dans ce que vous faites. Il y a un côté très artistique aussi, peut-être pour certains poissons. Très émotionnel, plus, plus. Vous vous sentez porté par quelque chose qui vous anime, par quelque chose dans lequel vous vous sentez passionné. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Que ce soit pro, mais que ça soit aussi sentimental, j'entends le mot passion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan professionnel d'abord. Pour vous les poissons, la joie. Oh! Trop beau. Trop, trop beau les poissons. Compromis. Ah ah! Là, on sent l'âme du commercial. Plus, plus les poissons. Allez, ça se négocie, il y a une con alors, est-ce que c'est parce que vous voulez partir? Vous avez besoin de trouver un accord, une convention, vous voyez? Un départ. Est-ce que c'est, vous négociez, quelque chose par rapport à un projet? Vous voyez, on a la fécondité, quelque chose peut-être, par rapport à une évolution de carrière. Mais en tous les cas, ces compromis, cette évolution sera favorable. Ça vous dit aussi de prendre le temps de bien négocier les choses pour pouvoir concrétiser vraiment des projets, magnifiques qui prennent peut-être un petit peu de temps parce que vous êtes dans la fécondité, vous êtes dans le développement encore peut-être pour certains de ce projet. C'est quelque chose qui est en train de grandir. On est dans quelque chose qui évolue, comme ça. Ouais, magnifique, hein, vous avez le rêve, j'avais pas vu. Vous avez le rêve. Bon, mais vous êtes en train de concrétiser des rêves, des projets, des choses qui vous tiennent fortement à cœur. C'est enfin le moment, de passer à l'action. C'est enfin le moment, de la métamorphose, de la transformation. C'est très, très, très positif, hein. Que vous dire de plus que pour moi, les compromis sont acceptés et c'est la joie. Et vous avez la grâce, vous êtes veillés, plus, plus les amis. Ça peut être vos guides, ça peut être un défunt, ça peut être une énergie, en tout cas de grâce autour de vous. On a la réussite, magnifique, ou la vache, la paix. Alors là, cette semaine, les poissons, en tout cas, c'est porteur d'espoir, hein. Alors, la tristesse. Vous sortez de cette tristesse. Vous sortez d'une situation qui était pénible. Voyez? Il y a un déblocage. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Il y a une situation qui était peut-être toxique et donc du coup, vous en prenez conscience. Et peut-être vous allez activer comme un pouvoir, une transformation. Ça vous fait beaucoup de bien. Vous avez un besoin de retrouver des moments doux, des moments calmes. Vous attendez aussi qu'il y ait une prise de conscience d'une personne qui peut-être vous a blessé aussi.
Il y a un apaisement personnel important pour vous cette semaine, les amis, hein, vraiment, vraiment plus, plus, hein. Il peut y avoir une annonce qui vous porte, de la joie, ça peut être une officialisation de relation, d'une naissance, en tout cas, ou d'une grossesse, d'un projet à 2, d'un projet peut-être de vivre ensemble, d'un projet de travailler ensemble. Mais en tous les cas, la tristesse fait place au bonheur. Alors, peut-être ça vous frustre sur certaines choses parce que ça va peut-être pas encore assez vite. Vous aimeriez aller plus vite ou faire plus de choses, mais en tout cas, vous êtes en paix. Vous êtes en paix parce que vous allez pas y perdre. Vous voyez? Il y a quelque chose dans lequel vous allez pas y perdre, les poissons. En tout cas, c'est très, très joli pour le coup. Ça fait plaisir à voir. Si vous aviez été triste ou il y a une situation compliquée, ça vous annonce une paix intérieure et du renouveau qui arrive à vous. Donc, si vous étiez dans des problématiques, vous allez trouver un accord, des compromis. Et quoi qu'il en soit, vous allez sur cette joie et vous êtes particulièrement veillé. Et beaucoup de transformations. Les métamorphes, je la sors pas souvent. Donc, transformez-vous et dévoilez vos dons, dévoilez vos capacités, dévoilez qui vous êtes. N'ayez pas peur, les amis, de vous montrer tel que vous êtes. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera en tous les cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait super plaisir. Et merci de vos partages, de vos likes. Ça m'a fait super plaisir. Vous avez été assez nombreux à être présents, donc vraiment merci beaucoup. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Si vous en ressentez le besoin, je suis là avec plaisir. Sur ce, les poissons, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.